Oui, Monsieur le Président, cher Benjamin. Alors, développement du vélo est dans l'air du temps, ça a été déjà dit. Toutes les collectivités adoptent leur plan vélo. Il était temps que la région Bretagne se dote du sien. Certes, pas encore complet, mais une première partie nécessaire. Dans les grandes lignes, nous considérons ce plan positif. Quelques commentaires tout de même en vue du second volet. Comme souvent dans les bordereaux, on cherche à tout dire, à tout compiler. La hiérarchisation en pâtit souvent et on a du mal à percevoir quel est l'enjeu essentiel pour notre collectivité. Accélérer la pratique du vélo, certes, mais loisir ou professionnel. Mélanger ainsi, sans préférence, les sujets n'aide pas à identifier l'objectif politique. Selon nous, c'est bien de report modal dont on doit parler. De fait, la mise en place de circuits vélos touristiques, même s'ils sont appréciables, Christian Troidec en a parlé sur la question des chemins de halage par exemple, nous intéresse moins que la réflexion autour de la mobilité domicile-travail. Faire du vélo le dimanche ne veut pas dire que l'on se rend au travail avec. Le bordereau le dit explicitement d'ailleurs, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. C'est dire le potentiel possible de réduction de l'usage de la voiture. Je sais, pour avoir écouté Benjamin Floïc en commission, que nous partageons la même ambition. Donc, je ne cherche pas du tout à faire un mauvais procès à la majorité. Néanmoins, il nous semblerait utile, outre de lister les priorités, de les hiérarchiser plus fortement. Autre remarque. Ce plan s'attache à mettre du vélo dans nos compétences actuelles. Finalement, ce que vient de dire Gaël Nicolas, je le partage. Lycée, zone d'activité, tourisme, formation professionnelle. C'est pragmatique, on le comprend très bien. Néanmoins, est-ce réellement sur ces compétences que nous allons parvenir à accélérer le report modal ? Je le dis souvent concernant la gratuité par exemple, si on met des piétons dans un bus, la fréquentation va augmenter certes, mais pour un intérêt nul en termes de politique publique si nous n'avons pas réussi l'objectif d'y mettre des automobilistes. La plupart des lycéens ne viennent pas en voiture puisque tout simplement ils n'ont pas le permis. Permettre qu'ils pratiquent le vélo est une excellente chose, mais on ne réduira pas le nombre de voitures sur les routes ou alors marginalement. L'accès aux gares nous semble donc plus urgent de ce point de vue. On le sait, et ça a été encore dit par Gaël Nicolas et par vous-même, Benjamin, le principal frein à l'usage du vélo est la sécurité, le danger sur les routes. Donc, d'ailleurs, je constate quand même que dans le grand public, on parle souvent des dangers du vélo. Et c'est un petit peu une inversion, en fait. C'est qu'on ne se rend pas bien compte, mais depuis quelques décennies, la place de la voiture a été telle que la pratique du vélo est devenue quasi impossible ou compliquée du fait aussi de la multiplication des voitures, et ça se voit dans les quartiers, dans les villes notamment, où maintenant les deux côtés des rues on a des voitures garées et énormément de circulation, ce qui n'existait pas forcément à l'époque où moi-même j'étais petit. Nous étions, je crois, toutes et tous d'accord en commission sur ce constat, que donc, le problème majeur était la sécurité. C'est donc sur ce chantier qu'il nous faudrait travailler en priorité. D'autant que, moyennant une réflexion fine, nous pourrions trouver des solutions à certains de nos problèmes. Je pense au ramassage scolaire en car, en réussissant à ouvrir certaines voies cyclables en milieu rural. J'ai toujours en tête l'exemple de cet enfant dont le père nous interpellait sur le fait qu'ils doivent passer plus d'une heure dans un bus alors qu'il habite à seulement 5 km de son établissement scolaire. Toutefois, sans compétence voirie, nous serons obligés de discuter avec d'autres collectivités. Et ça, je sais que Monsieur le Président, vous en parlez souvent du fait de partager en fait les responsabilités. Avec ces maigres moyens, la région a-t-elle intérêt à s'occuper des voies cyclables urbaines ? Je ne crois pas. En revanche, sur les liaisons interurbaines, il y a un vide, un impensé. Un seul exemple. Entre Carvignac et Lanester coule le Blavet. Ce fleuve est enjambé par le pont du Bonhomme. Un ancien pont, du coup, détruit, et un nouveau. Parmi les serpents de mer qui ne se réalisent pas figure l'idée d'une passerelle vélo-piéton afin d'utiliser les deux piliers toujours debout de l'ancien. Malgré les demandes régulières, cette passerelle ne se fait pas pour cause de coûts trop élevés pour les communes. Pour la région, cela pourrait sans doute passer dans le budget patrimoine. Et je suis persuadé que le département du Morbihan pourrait être intéressé aussi. Son président, David Lapartien, aurait deux raisons d'être favorable à un travail de concert avec le Conseil régional de Bretagne. D'abord, il est à la tête d'une collectivité riche, ce qui est rare. Ensuite, le président de l'UCI adore le vélo, comme chacun sait. Il a prouvé à de maintes reprises qu'il était capable de prendre de bonnes idées sur les bancs de ses opposants politiques, dont certains de mes partenaires politiques, quand celle-ci lui convenait. Un dernier point sur le développement d'une filière industrielle vélo. Ce point nous paraît essentiel et très positif.
À l'instar des micro-brasseries, le vélo est l'une des micro-industries. Bon, si je peux me permettre, il n'y a pas de, quand je dis micro, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Les micro-industries qu'il est tout à fait possible de relocaliser et qui va dans le sens de nos objectifs écologistes. Fabriquer localement et réparer une économie industrielle et de services que nous appelons de nos voeux. C'est donc un encouragement de notre part. Partant de zéro, nous ne pouvons que faire mieux. Désormais, il nous appartient de trouver les meilleurs effets leviers possibles pour accélérer l'usage du vélo et réduire celui de la voiture individuelle, sans forcément opposer les deux. Ce qui, nous le savons, n'est pas une sinécure. Un dernier point, puisqu'on était, je crois, hier dans l'instant promotion, je vous conseille la lecture de L'échappée bretonne de Régis Delanoë, des éditions du coin de la rue, donc ils vont être contents parce que ça fait 2 fois qu'on parle d'eux. Mais c'est une belle balade en Bretagne pour ceux qui veulent découvrir. Voilà, merci.